Brigitte Macron, née Brigitte Trogneux, le 13 avril 1953 à Amiens, est une femme talentueuse et passionnée, éminente aussi bien dans l'éducation que dans le milieu caritatif. En tant qu'épouse d'Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, elle est non seulement connue pour son rôle important aux côtés de son mari, mais aussi pour ses grandes contributions à la communauté. Avant de devenir première dame, Brigitte était une professeure de littérature passionnée, enseignant dans plusieurs lycées. Elle est fondatrice et présidente actuelle de la Fondation de l'Hôpital depuis 2019, où elle se consacre à aider les patients en situation difficile. Avec sa combinaison d'intelligence, de compassion et de dévouement, Brigitte Macron a toujours été une source d'inspiration pour beaucoup et un symbole de femme forte et douce dans la société française moderne. Brigitte a grandi dans une famille avec une tradition de commerce, mais la vie n'a pas toujours été facile. Elle a dû faire face à la perte de sa mère à un jeune âge, ce qui a eu un impact profond sur sa psyché tout au long de sa vie adulte. Le sentiment de manquer de l'attention de sa mère laissait à Brigitte une solitude indescriptible, même si elle essayait toujours de paraître forte et indépendante. Même ses années de lycée n'ont pas pu effacer cette tristesse, car elle a toujours dû lutter avec les émotions de son cœur. Cependant, pendant ces moments difficiles, elle a trouvé du réconfort dans l'amour et le travail, en particulier sa carrière d'enseignante, qui l'a aidée à surmonter les défis de la vie. Brigitte a récemment été confrontée à un sérieux défi dans sa vie personnelle. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus, une nouvelle que son mari, le président Emmanuel Macron, a officiellement confirmée. La tristesse de Brigitte ne vient pas seulement du fait d'être confrontée à une maladie grave, mais aussi de la lourde responsabilité qu'elle doit assumer en tant que présidente de la Fondation de l'Hôpital. Au fil des années, elle a été un modèle de dévouement à son travail et de soins particuliers pour ses patients. En apprenant la nouvelle de son cancer, de nombreuses personnes n'ont pu s'empêcher de se sentir le cœur brisé et attristé par la contradiction entre son travail sacrificiel et les circonstances personnelles difficiles auxquelles elle était confrontée. Son mari, Emmanuel Macron, qui l'a accompagnée tout au long de son parcours politique, a partagé publiquement des informations sur son état de santé, non seulement pour tenir le public informé, mais aussi pour montrer son soutien inconditionnel à Brigitte. Cela démontre la forte solidarité entre les deux, malgré les difficultés qu'ils ont endurées au fil des ans. Cependant, pour Brigitte, partager des informations personnelles sur sa maladie et faire face aux défis de santé n'a pas été facile. Elle a toujours conservé l'image d'une femme forte et déterminée. Mais face à la maladie, comme tout le monde, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir anxieuse, effrayée et parfois impuissante. Malgré sa lutte contre la maladie, Brigitte Macron poursuit son travail avec un esprit résilient. C'est une femme qui se soucie de la communauté et qui est toujours prête à soutenir les personnes dans des circonstances difficiles. Malgré la douleur de sa maladie et les défis auxquels elle a été confrontée, elle n'a jamais laissé la tristesse ou la peur régner sur sa vie. Elle continue de s'impliquer dans les activités de la Fondation de l'Hôpital, où elle non seulement inspire les gens, mais dirige également de nouvelles initiatives pour améliorer la qualité des soins de santé pour ceux qui en ont besoin. La profonde tristesse à laquelle Brigitte Macron était confrontée n'était pas seulement sa maladie, mais aussi l'écart entre ce qu'elle voulait faire pour la communauté et les limites que sa maladie lui imposait. Son sacrifice, son amour
et sa patience ont toujours été une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entourent. Brigitte Macron, malgré la douleur et l'anxiété auxquelles elle est confrontée, reste un modèle de femme qui résiste à chaque défi, qui brille toujours malgré l'obscurité qui l'entoure. C'est une douleur inimaginable pour quiconque, et cela a été rendu encore plus grave par le fait qu'elle est une célébrité, constamment sous le regard scrutateur du public et des médias. Son mari, le président Emmanuel Macron, a confirmé publiquement l'état de santé de Brigitte, ce qui a ému de nombreuses personnes et les a inquiétés à son sujet. Faire face au cancer du col de l'utérus n'est pas seulement un défi physique, mais aussi une bataille psychologique féroce. Bien que Brigitte était forte et paraissait toujours résiliente en public, les épreuves qu'elle a traversées dans sa lutte contre la maladie étaient inévitables. En voyant la femme qu'il aime souffrir physiquement et mentalement, Emmanuel Macron ne peut s'empêcher d'avoir le cœur brisé. Cette profonde tristesse n'affecta pas seulement Brigitte, mais perturba également la psychologie de sa famille et de son entourage. En tant que femme derrière un président, elle a non seulement dû faire face à la maladie, mais aussi assumer une image publique forte et résiliente. Mais à l'intérieur, c'est une femme normale, avec des peurs et des inquiétudes, surtout face à une maladie aussi grave. Le parcours du traitement contre le cancer ne sera certainement pas facile, et pendant cette période, Brigitte Macron a besoin d'amour, d'encouragement et de soutien de la part de sa famille, de ses amis et de ses proches. La maladie a forcé Brigitte à se retirer partiellement des activités publiques, se concentrant sur les soins de santé et les traitements. Elle reste néanmoins aux yeux de beaucoup un symbole de courage et de persévérance. Sa carrière, ainsi que ses importantes contributions à la société, resteront à jamais gravées dans les mémoires. Malgré le grand défi qu'elle a dû affronter, Brigitte a néanmoins démontré sa grande force intérieure, continuant à se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent, pour les valeurs qu'elle a toujours poursuivies. Son histoire témoigne de persévérance et d'espoir dans les moments les plus sombres. Présidente de la Fondation de l'Hôpital, depuis 2019, Brigitte Macron consacre une grande partie de son temps à des actions caritatives et à l'accompagnement des patients, notamment dans le domaine de la santé. Le cancer du col de l'utérus dont elle souffrait était non seulement un problème de santé, mais aussi un coup douloureux pour sa carrière et les contributions qu'elle avait apportées au fil des ans. Cela l'a non seulement affectée personnellement, mais aussi son entourage, car ils ont été témoins d'une femme forte, toujours prête à aider les autres, à lutter contre une maladie grave. Malgré les difficultés rencontrées, Brigitte Macron a continué d'être une grande source d'encouragement pour ceux qui luttent contre la maladie. Son mari, Emmanuel Macron, a confirmé publiquement la maladie de sa femme, lui exprimant son soutien et son amour infini pendant ces moments difficiles. Mais au milieu de sa douleur, Brigitte a continué d'être une combattante résiliente, un modèle de force et d'espoir, même si le cancer du col de l'utérus était le plus grand défi auquel elle avait été confrontée dans sa vie. Brigitte Macron, elle, a travaillé sans relâche pour soutenir et améliorer le système de santé, apportant de l'espoir à de nombreux patients. Cependant, récemment, elle a dû faire face à un défi majeur dans sa vie lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. C'est ce qu'a confirmé son mari, le président Emmanuel Macron. Ce fut un choc énorme, mais elle a affronté la maladie avec force et détermination. Nous devons sympathiser et montrer de l'amour pour Brigitte Macron, non seulement pour ses contributions à la société, mais aussi parce qu'elle est une femme forte
qui lutte contre une maladie grave. Envoyons-lui nos meilleurs vœux et notre soutien, afin qu'elle puisse traverser cette épreuve plus forte que jamais. Ça a constitué pour eux un véritable défi, peut être des choses qui sont tout à fait inhabituelles. Quand on parle des frontières, on aborde l'évolution de la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, ou les frontières internes et externes de l'Union européenne, sujet là aussi ô combien d'actualité. Quand on aborde le thème sur l'information, on peut se retrouver à voir toute l'histoire qui a donné lieu à l'agence France Presse. Et quand on analyse les relations entre État et religion en première, on peut mobiliser aussi bien Charlemagne que la politique de Mustapha Kemal, ou en objet de travail conclusif, État et religion en Inde. Donc on a donc toujours cet équilibre qu'on essaye d'avoir entre des grands axes et des choses qu'on va étudier extrêmement précisément et pour lesquelles les élèves dans cette étude vont pouvoir être extrêmement actifs. Donc voilà, j'espère que ça vous donne la caractéristique